Bonjour, donc aujourd'hui quatrième vidéo et nous allons aborder la question de la névrose, particulièrement la névrose hystérique. Quelques points de rappel sur les vidéos précédentes, donc toujours avoir à l'esprit la question de la structure, dont je vous ai fait part sur la vidéo numéro 3. Structure renvoie donc de fait à la question de la position du sujet dans le procès de la castration, c'est-à-dire névrose, psychose, perversion. Donc, rappelez-vous, le névrosé est celui qui, face au procès de la castration, dit oui, mais. J'insiste particulièrement sur ce mais comme un point référentiel dans votre lecture dans les entretiens, c'est ce mais signe de façon symptomatique les effets de l'accord. C'est-à-dire le mais quelque chose. Bon. Donc nous verrons que chez l'hystérique, ce mais a une certaine valeur. Cette valeur peut s'entendre du côté de l'insatisfaction, du côté du pas assez, du manque, de la coupure. Bon. L'autre point que je voulais rappeler, c'est que dans cette explication sur la position de l'hystérique dans un entretien, comment on la repère, je voulais vous renvoyer donc à l'autre vidéo, celle où je parlais du lieu dans lequel s'effectue cet entretien, c'est-à-dire le cadre. Donc ne jamais oublier le cadre, ne jamais oublier la structure. Sachez aussi donc que la personne qui se présente devant vous dans cette rencontre avec le psychologue sait que vous êtes dans un cadre spécifique et qu'elle n'est pas dupe de ce cadre. Et là aussi c'est intéressant de voir les conditions dans lesquelles la personne que vous recevez va saisir ce cadre, saisir cet espace pour y faire valoir ses propres éléments. Donc notre travail, c'est du déchiffrage, du décryptage, pour aller saisir dans un discours commun, puisque le vocabulaire, l'ensemble des signifiants des sujets, que tous les sujets ont à portée de main, est le même, le pack lexical. Qu'est-ce qui fait que ce pack lexical va se singulariser pour y déchiffrer une lecture d'une névrose hystérique, obsessionnelle, ou une psychose, ou une perversion. Bon. Donc ça, c'est important de l'avoir. Maintenant, revenons à notre névrose hystérique. Donc, le référentiel, c'est le manque, l'insatisfaction, le pas assez et le clivage. Un autre élément qui est important, que nous connaissons tous, ou pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est la référence à la question du corps. Mais le corps chez l'hystérique n'est pas le corps commun, on va dire. Justement, l'hystérique a témoigné que le corps n'était pas simplement qu'une enveloppe organique, que nous n'étions pas simplement des objets organisés, et j'insiste sur organisé pour faire valoir le mot organe, c'est-à-dire nous ne sommes pas des êtres cellulaires vivants, voilà, et puis les choses se passent. L'hystérique témoigne que le corps est aussi un lieu discursif, un lieu d'écriture, et qu'elle en fait valoir une certaine présence. Donc ça, c'est important pour nous parce que ça va s'entendre, c'est-à-dire que la question du corps va s'entendre non plus sous les aspects de la maladie organique qu'elle va faire venir en scène dans les entretiens, en faisant entendre des dysfonctionnements qui n'ont aucune étiologie organique. Et c'est ça, il n'y a pas d'étiologie organique, donc quelle peut être l'étiologie psychologique? Alors ça c'est le discours commun. On pourrait se dire, dans le fond, quelle est l'étiologie discursive pour nous? Donc l'hystérique nous dit, voilà, mon corps est malade de moi. Donc ça, on va l'entendre souvent dans les rencontres avec les hystériques, au sens où elles vont d'abord mettre le corps en scène, alors soit par une hyper comment on pourrait dire, virilité, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire un corps fort, un corps puissant, un corps qui n'a besoin de personne, auto-fonctionnant, voilà. Et ça, vous le retrouvez d'un point de vue anamnestique quand vous avez affaire à des personnes qui se présentent à vous et qui disent « avant j'étais forte, avant j'étais combattante, avant je pouvais faire plein de choses, avant on s'appuyait sur moi, avant. »
Et le maintenant, c'est il n'y a plus rien, tout s'effondre, on ne m'aide pas, on ne m'écoute pas, voilà. Là, on est dans des demandes, dans une demande d'aide dont on peut interroger le statut du fait même de l'insatisfaction. Bon. Donc la question du corps est importante à ce niveau-là, c'est-à-dire d'un point de vue discursif. Alors, après, vous avez à vous interroger sur, dans le discours de l'hystérie, comment vous repérez dans son histoire et dans sa présentation cette insatisfaction. Là, on rentre dans la subtilité des entretiens, parce que si je vous apporte des exemples, ça peut après vous fixer sur le fait que vous allez les rechercher dans les entretiens. Je préfère que vous ayez à l'esprit, d'un point de vue sémiologique, cette loupe de la structure hystérique qui se joue sur le manque, l'insatisfaction, le pas assez, pour voir comment, dans son discours, elle vient inscrire cela. Donc ça peut se faire sur un entretien, vous pouvez le repérer, ça on le verra quand on fera des expertises, enfin quand on abordera la question des expertises. Vous pouvez l'entendre dans la façon dont elle peut faire un inventaire presque médicalisé, l'anamnèse de ces pathologies, de ces soins, c'est-à-dire vous entendrez aussi comment, du côté de l'hystérie, on peut entendre la médecine adoubée, élevée à un rang de réponse universelle, et qui en même temps est disqualifiée, puisqu'à chaque fois le corps témoigne de l'insatisfaction de la réponse médicale. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Quoi d'autre ? Le cadre peut être aussi remis en question, par exemple la demande, faire une demande, et en même temps la personne vous dit oui, mais pourquoi vous me demandez ça? Pourquoi vous êtes à cette place-là? Donc une exigence sur rendre des comptes. Donc elle vous met aussi au défi de dire mais qui êtes-vous pour me dire cela? Il est important que vous ayez à l'esprit tout au long de l'entretien donc ce référentiel sur le manque et l'insatisfaction, mais aussi que vous ayez à l'esprit en permanence une analyse différentielle. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui se présente en face de vous, vous n'êtes pas dans une quête pour aller vers un diagnostic, mais vous êtes dans une écoute pour entendre tout ce qui va venir se distinguer, qui va se différencier. Donc, sachez, c'est une chose qu'on nous dit quand on est étudiant, quand on fait des stages aussi, mais on le vérifie ensuite. On retrouve quand même dans le diagnostic différentiel de la névrose hystérique celui de la schizophrénie. C'est-à-dire que là, la question du statut du corps va être primordiale. Parce que parfois, vous avez aussi des personnes qui sont de type névrose hystérique, qui vont arriver avec un discours qui va vous interroger du côté d'un délire qui va aller se déplacer dans le corps. Là, je pourrais très bien dire, en faisant référence à l'enseignement de Lacan, que la question de notre délire, du délire du névrosé plutôt, c'est la question de l'Oedipe. Donc, il y a toujours une écriture délirante dans le corps, mais on voit bien que ça ne se logifie pas de la même façon dans une névrose et dans une psychose. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit aussi. Donc, diagnostic différentiel en permanence, pour effectivement voir si on n'est pas arc-bouté sur une lecture spécifique, un peu comme un entonnoir, en disant je veux qu'elle soit hystérique. Il faut aussi discriminer la question de la monstration sur des états, comment on pourrait dire, je pensais à la bouffée délirante, des choses comme ça, mais voir aussi si la question neurologique, donc là on est obligé aussi d'avoir une écoute particulière pour savoir si on n'est pas quand même devant un syndrome neurologique. Il faut avoir à l'esprit aussi la question du corps dans les conduites toxicomaniaques. Qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que ça peut être aussi une névrose obsessionnelle où le corps est utilisé d'une façon très particulière.
et pas du tout sur les modalités hystériques. Je rappelle aussi que dans l'hystérie, souvent, ce qu'on peut remettre en avant, c'est la question de la monstration, de la mise en scène, de la scénarisation, de la théâtralisation. Ce ne sont pas des vains mots, c'est-à-dire, c'est pas simplement, voilà, ça y est, c'est systématique. C'est vraiment quelque chose qui surgit tout au long de l'entretien et qui est interrogeable en tant que tel. Bon, voilà. Donc tous ces éléments, vous devez les avoir à l'esprit dès qu'un sujet se présente à vous, et c'est justement d'aller petit à petit voir comment ce manque, cette insatisfaction, ce clivage, comment il s'inscrit, comment ce qui est dit tout d'un coup est disqualifié, comment, quand je parle de clivage, ça renvoie à la notion de coupure, comment vous trouvez dans la vie dont fait état le sujet névrosé hystérique, comment dans sa vie on trouve des coupures, des clivages au niveau de la vie sexuelle, au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie professionnelle. Voilà, tous ces éléments-là font apparaître cette sémiologie subtile de la névrose hystérique. Voilà, je profite aussi de cette vidéo pour éclairer et éclaircir un point, c'est que d'emblée, dans mes vidéos, j'exclus totalement la notion de, comment on dit, de structure dynamique ou de pathologie dynamique, celle qui renvoie, vous savez, à la théorie du U, c'est-à-dire d'un côté la névrose, d'un côté la psychose, et au milieu les états limites ou les borderline, qui ont souvent été mélangés, et que le sujet, en fonction des moments de sa vie, passe d'une structure à l'autre. Donc ça, pour moi, ça c'est une invention, comment dire, qui témoigne d'une absence de rigueur, c'est-à-dire un sujet face au procès de la castration, il a une réponse, où ça fonctionne, donc il est face à ce procès, il n'en veut pas, et bien on est dans la psychose, il le questionne, on est dans la perversion, il l'accepte, mais, et on est dans la névrose. Bon. Donc, vous n'entendrez jamais de ma part la possibilité dans un diagnostic de faire valoir une mouvance. Autre point que j'entends aussi, donc c'est ma position, après chacun dira ce qu'il en veut, et ce qu'il en entend, et ce qu'il a choisi, parce qu'après c'est des choix aussi théoriques, et des choix qui amènent à des pratiques. La question de l'absence de diagnostic chez l'enfant. Alors que là aussi on peut s'interroger, alors à quel moment a lieu le procès de la castration? Ça c'est une vraie question technique et théorique, c'est à quel moment a lieu la castration chez un sujet, pour savoir à quel moment la structure s'installe. Alors on voit bien que chez l'enfant et l'adolescent il y a des choses qui se jouent, mais il est clair que si on est vraiment à l'écoute, si on est vraiment dans une analyse fine, les choses sont lisibles, sont entendables. Voilà. Donc là, c'est une chose dont je peux, comment dire, que ma pratique m'a amené à repérer. Voilà. Bon, donc la prochaine fois, nous aborderons la question de la névrose obsessionnelle. Je rappellerai encore à chaque fois les critères, enfin le référentiel dans lequel nous sommes. Celui que pour conclure cette vidéo, c'est que nous ne sommes pas dans des entretiens à visée psychothérapeutiques, c'est-à-dire si je faisais une vidéo pour vous dire voilà un entretien à visée psychothérapeutique, je fermerai la caméra, je vous dirai allez déjà commencer une analyse, allez travailler dans des cartels, allez travailler dans des groupes de lecture pour justement ne pas être prisonnier d'une sémiologie qui, elle, a une autre visée. Ce que je fais là, je m'adresse au statut du psychologue, vraiment pour témoigner que le psychologue a des compétences, a des outils qui ne sont pas simplement ce que je disais dans la première vidéo, je suis psychologue, je suis à l'écoute. Non, il y a un lieu d'écoute, c'est la psychothérapie, et puis il y a après le psychologue dans le champ social qui lui doit exécuter la tâche dans laquelle il s'est engagé et dont il connaît le cadre. Voilà.
Donc je serai toujours vigilant sur cette distinction. Merci d'avoir écouté cette vidéo. La prochaine fois, donc, je vais essayer de formaliser un peu de la même façon la névrose obsessionnelle. Et ensuite, on abordera la psychose et la perversion. Bon. Merci.